Les scores ont explosé et aujourd'hui, même pas peur, on va les pulvériser grâce à nos partenaires, ils sont nombreux. Grâce à nos partenaires médias, j'ai la chance, puisqu'elle est venue de sa Côte d'Azur habituelle jusqu'à Paris à l'occasion du salon Vivatech, je vais présenter un de nos partenaires, plus Ville Intelligente Mag, qui est le partenaire de ce focus. Mais tout d'abord, pour cette session de pitch officielle des startups, j'ai grand plaisir. N'hésitez pas à vous mettre sur mute, mesdames et messieurs les intervenants. Sinon, vous intervenir à tout moment. Mais grand plaisir à accueillir nos deux co-présidents de cette session, Dominique Gâteau, Arnaud Grasset. Bonjour, messieurs. Alors, on ne répond pas en même temps. Je ne sais pas, Dominique, bonjour. Bonjour, Marc-Daniel. Bonjour à tous. Et merci d'avoir orchestré de main de maître ce dispositif. Alors, on vous a vu il y a un mois nous faire exploser de startups innovantes à l'occasion du salon Ever. Avec cette session de pitch, même pas peur, un mois plus tard, vous êtes à nouveau au rendez-vous avec un complice avec qui vous faites des merveilles au sein du collectif SBLM Venture. Bonjour Arnaud Grasset. Bonjour Marc-Lionel, bonjour à toutes et à tous. Bon, alors on va aller vite parce qu'on a un programme de dingue. Là, on a 21 startups et on a en gros 1h15. On commence à l'heure, c'est bon signe. Mais il va falloir cravacher. Alors, tout d'abord, je rappelle le principe. Donc, mesdames et messieurs les startups, s'ils arrivent toutes, si on n'en perd pas dans la web sphère, quelques-uns, nous aurons 21 candidats. Ces 21 candidats auront 1 minute 30 pour convaincre, pas une seconde de plus. Alors évidemment, on ne vous envoie pas la sécurité, ne serait-ce que parce que beaucoup d'entre vous êtes à distance, mais vraiment on vous demandera de conclure parce qu'on a un emploi du temps extrêmement musclé. Et surtout, donc, mesdames et messieurs les jurés, je vais vraiment les remercier. Je ne sais pas, Dominique, Arnaud, si vous voulez citer le nom de l'ensemble de nos jurés. Vous nous avez vraiment rassemblé un juré extrêmement musclé. Mais effectivement, vous aurez, mesdames et messieurs les jurés, avec votre outil de voting, à la fois la possibilité de noter chacune des présentations qui gagneront. Les meilleurs, les lauréats gagneront des Welcome Packs pour s'accélérer dans nos 19 pays et 35 régions du monde. Ils gagneront de la visibilité média et effectivement, je remercierai dans quelques instants nos partenaires. Et ils vont pouvoir, pour les meilleurs d'entre eux, les 3 ou les 4, je ne sais plus, je me perds dans mes notes, ils seront qualifiés pour la super finale Tech for Cities qui se situe demain. Et qui accueillera également les gagnants du CES, du village francophone du CES de Las Vegas, les gagnants d'autres sessions, les gagnants du pitch mobilité qui se tient ce soir. Bref, les meilleurs des meilleurs, ça c'est pour être présenté à des investisseurs demain, puisqu'on c'est un grand patchwork. Mais aujourd'hui, c'est sans doute en termes de Tech for Cities le grand moment, parce que vous allez voir le pédigré des jurés qui nous ont été rassemblés par Arnaud et Dominique. C'est du lourd, Dominique. Oui, Arnaud, peut-être que tu as la liste devant toi, tu peux peut-être en parler. Je vais effectivement vous présenter les membres du jury qui ont vraiment fait le plaisir de nous rejoindre et d'accepter l'invitation. Donc, Reynald Verquin, Patrice André, Claudio Truzzi, Brigitte Doucet, Yannick Miner, Eli Cohen, Maxime Sabaek, Monique Callen, Stéphane Ernst, Pierre Leroy, Adrien Fenech, Cyril Dary, François Desgardins, Julie de Galex. Et ce n'est pas fini, puisque vraiment le smart building est un sujet qui fait vraiment tabac en ce moment. Je pense que c'est signe que le secteur est en effervescence. Donc aussi également membre du jury, Olivier Mona, François-Xavier Jolan, Nathanaël Brunet et puis Antoine Morin. Voilà pour la liste des membres du jury qui, vous voyez, est très conséquente. Et du beau monde, avec un jury franco-belge principalement, voilà, et même américain. Voilà. Eli Cohen, qui coordonne le collectif du village francophone à New York, ne serait pas très content, enfin même s'il est français d'origine, il assume son statut de New-Yorkais. D'ailleurs, je ne sais pas si Eli est déjà avec nous, je le salue. En tout cas, alors… À mes côtés, avant de lancer la compétition, j'aimerais saluer évidemment nos différents partenaires, mais déjà la puissance invitante, parce qu'on va vous montrer tout de suite la vue et les conditions dans lesquelles nous travaillons depuis hier, ici même, au 24e étage de la Tour Zalonski. Donc, c'est bien la Tour Eiffel, c'est bien la totalité de Paris. En dessous, on a le chantier de la reconstruction de Notre-Dame. Et ça, c'est à la fois avec un réseau mondial, c'est à la fois avec une institution que le monde entier, le monde francophone nous envie. Et c'est grâce à Arnaud, c'est grâce aux alumni également, notamment ceux de New York. Bonjour Arnaud.
Bonjour à tous. Oui, Sorbonne Université, c'est plus qu'une vue, même si elle est bien. Hein. Elle est bien, en train dans de bonnes conditions, mais pas tout en effet. C'est beaucoup plus effectivement des chercheurs, des étudiants, des adultes partout à travers le monde, et puis de l'innovation, des créations de start-up, des solutions innovantes partout, tout le temps. Donc, on est très, très content de vous accueillir. Alors, accueillir les experts, vraiment les personnalités, les chercheurs du monde de la Sorbonne, connectés sur nos collectifs internationaux, les alumni. Et puis, encore demain, on aura à la tribune également le vice-président en charge de l'international qui ouvrira officiellement les travaux de ces 3 journées pendant Vivatech. Un grand merci pour le soutien, Arnaud. Et alors, à mes côtés, j'ai également Émilie Boyom. Bonjour, Émilie. Bonjour. Alors, Émilie, si vous ne la connaissez pas encore, si vous faites partie du collectif Côte d'Azur, vous la connaissez forcément parce que vos titres sont absolument incontournables. On peut les présenter en quelques secondes. Et puis, votre implication tout au long de l'année sur les acteurs économiques, les événements est permanente. Merci d'être avec nous. Et puis, de relayer tous nos temps forts. Et puis également, je dirais, d'être un acteur qui structure vraiment l'économie digitale azuréenne et monégasque. Oui, bon, merci. Bonjour à tout le monde. Je vois un peu des compagnons de pitch. Bonjour Dominique et Arnaud. Bonjour. Voilà. Effectivement, on s'est vu à Monaco à Ever. Donc, moi, j'anime des événements sur la Côte d'Azur et Monaco. Donc, je vais un petit peu faire du teasing, si je peux, Marc-Lionel. Il ne faut surtout pas hésiter. Donc, prenez à vos agendas, mes amis. Voilà, à vos agendas. Donc, 16 et 17 septembre sur Cannes. Gros événement de relance économique. Donc, avec le village francophone qui sera présent. On sera bien là. Donc, à destination de start-up. Donc, ça va être un gros challenge. Donc, bon, je vais l'annoncer puisque… Allons-y, oui. Donc, c'est le Big Challenge. Donc, 16-17 septembre, campus Bastide Rouge de Cannes. Donc, campus qui n'a pas encore été inauguré, campus universitaire et hôtel d'entreprise. Donc, je vous invite à venir. On connectera tous nos réseaux. Et donc, ça sera donc 4 événements sur 2 jours. Donc, BA06 Event, le marché de l'innovation, Get in the Ring, le combat de pitch en anglais, le village francophone avec les studios connectés. On va avoir du team building cinéma, Startup Factory Sophia Business Angels. Donc, 2 jours intense. Et donc, j'invite toutes les startups et tous les partenaires 16 et 17 septembre sur Cannes. Merci beaucoup, Émilie. Merci également pour suivre toutes ces victoires. C'est vrai que le collectif des 35 régions connectées, c'est vrai que le collectif Côte d'Azur Monaco s'illustre souvent. Et ce n'est pas aujourd'hui Dominique Gâteau qui me dira le contraire, puisqu'en plus d'être notre grand coordinateur pour le Smart Building, il fait partie de ce magnifique collectif. J'en profite pour saluer les studios connectés Côte d'Azur Monaco, saluer également effectivement la principauté qui nous a officiellement rejoint. Je salue évidemment Lionel Galfray de Monaco Tech et Justin également du Monaco Economic Board. Je ne sais pas s'ils sont avec nous aujourd'hui. En tout cas, je les remercie pour toutes les belles énergies qu'ils amènent aujourd'hui au sein du village. Voilà. Ça, c'est le dispositif. Est-ce que nos amis de Ville Intelligente Mag sont encore avec nous? Rénal, Maëlys, est-ce que vous êtes connectés? Oui, on est connectés, Marc-Lionel. Ah, ça c'est super. Alors Maëlys, comment ça se passe? Est-ce que les scores d'aujourd'hui, ce matin c'était l'Afrique, est-ce que pour ce démarrage sur la Smart City qui est proche du cœur de Ville Intelligente Mag, l'audience est bonne? L'audience de ce matin était très très bonne. On a eu à peu près 3600 connexions ce matin. Donc du coup, avec le design responsive, comme je t'expliquais, cet après-midi, je pense qu'on va être à peu près aux alentours identiques. Donc, du coup, voilà, à suivre par la suite. Après, on a une audience qui est très orientée Smart Building et Smart City. Donc, je pense que la conférence de cet après-midi sera beaucoup plus suivie, quoi. Voilà, merci en tout cas à Ville Intelligente Mag de suivre effectivement tous nos travaux. Et pour les gagnants, en plus des Welcome Packs que vous offrent bien les territoires pour accélérer vos solutions dans le monde entier, nos partenaires médias seront là pour relayer et mettre à l'honneur les gagnants. Voilà. Le dispositif est en place. On a un boulot de dingue. On a 20 startups à 21 d'ailleurs. Excusez. Alors, soit vous restez, vous êtes ici chez vous, soit vous dites, effectivement, on a une autre vie et donc vous êtes ici chez vous. En tout cas, on peut démarrer. Messieurs les présidents, Dominique, Arnaud, est-ce qu'on peut commencer nos travaux? Oui, je pense. Donc, le temps d'arrêter. Avec plaisir. Allez, on attaque. Je remercie les jurés. Messieurs les jurés, je vous le rappelle, vous avez une apps. Sur cette apps, vous avez effectivement un bouton bleu pour dire « Cette startup m'intéresse, mettez-moi en relation ».
on ne transmettra jamais vos coordonnées, sauf si évidemment vous appuyez sur le bouton bleu et dans ce cas-là, vos coordonnées sont transmises à la start-up. Et évidemment, la start-up reçoit il y a un échange de coordonnées, vous l'avez bien compris. Allez, on commence tout de suite. Est-ce que nos amis d'Arenzi, nous ont rejoints? Arenzi, est-ce que vous êtes ici? Oui, bonjour. Ah, on a eu très peur parce qu'il y a eu la répétition, on ne voyait pas, mais vous êtes à l'heure et c'est bien l'essentiel. On est là. Loïc, c'est à vous. Alors, vous pouvez déjà commencer votre share screen. Je vous rappelle le principe. Vous disposez de 90 secondes pour susciter la curiosité et convaincre nos jurys. C'est parti pour nous parler, si j'ai bien compris, de géolocalisation indoor. En avant. Exactement. Alors, nous, on est l'entreprise Arenzi, donc on propose de la géolocalisation indoor en Bluetooth méché. L'idée, c'est qu'on a essayé de respecter un triptyque de simplicité, de performance et de prix. Donc, nos coûts sont beaucoup plus bas que les autres acteurs de la géolocalisation. On fait du 2 mètres de précision. Vous avez un nombre de tags illimité et c'est une solution très simple qui ne nécessite aucun travaux, aucun câblage, ni quoi que ce soit d'autre. Pour ce faire, on a des encres qu'on va venir disposer et coller sur les murs, en fait, qui vont communiquer les unes entre les autres. Et on a différents tags, comme on peut le voir en haut à droite et en bas à gauche, qui sont de formats différents, qui eux vont donner leur position, vont émettre une position. Ces tags peuvent être avec un accéléromètre ou pas, pouvant détecter des mouvements, des chutes, des chocs, etc. Donc pour une problématique pour suivre des personnes, etc., ça peut être intéressant. Donc voilà, l'idée pour installer le réseau, c'est qu'on va venir en fait coller les petites encres un peu partout sur les murs et on va disposer les tags sur toutes les pièces qu'on veut géolocaliser ou les personnes. Et donc on va avoir la position en temps réel grâce à notre logiciel qui va nous permettre d'avoir des cartes et d'afficher toutes les positions. Et donc, on a plusieurs use cases pour la Smart City, sur le contrôle d'accès, donc pour rentrer dans des bâtiments ou pas via NFC. On va avoir l'aide à la gestion du stationnement pour les parkings, on va avoir l'aide à l'entretien pour nettoyer les bâtiments, etc. On peut géolocaliser tout ce qui est objet, donc ordinateur, matériel d'entretien, etc. Le suivi de visiteurs, la sécurité. On a des boutons où on peut notifier, par exemple, à la sécurité qu'il y a un problème ou alors au service de pompiers, etc. On peut digitaliser les flux, comme on l'a vu, et on a des options avec des capteurs de température, d'humidité, etc., etc. Parfait. Voilà. Dans les temps. Dans les temps, précise notre président. Alors, je vous rappelle pour les jurés que nous allons faire parler, on va faire 3 séries de 7 et on aura des sessions de 5 minutes de questions entre chaque intervenant. Le numéro 2, c'est BIM Énergie et le numéro 2 dispose également de 90 secondes pour convaincre. Activez donc votre share screen. On vous écoute attentivement. Bonjour à tous, donc vous m'entendez bien? Parfaitement, c'est parti. Nickel. Donc BIM, on est une start-up nantaise lancée il y a un peu plus de 2 ans et demi avec la mission de démocratiser l'accès au solaire et permettre aux gens de gagner en autonomie énergétique chez eux. Et en fait, on part d'un constat qui est que les gens ont envie, dans leur très grande majorité, de produire une partie à minima de l'énergie qu'ils consomment, mais que dans les faits, ils n'y arrivent pas. On se rend compte que typiquement en France, on a 100 000 logements qui font de l'autoconsommation sur un parc de 30 millions de logements. Et donc, quand on a creusé pour comprendre pourquoi, on s'est rendu compte qu'il y avait des freins qui étaient structurels. Il faut être propriétaire d'une maison avec un toit bien exposé. Ça coûte très cher. Rapidement, il faut débourser autour de 10 000 € pour mettre 3 kW. Et au-delà de ces freins structurels, il y a des freins qui sont émotionnels, qui sont très forts, autour du fait que les produits ne plaisent pas aux consommateurs, qu'il n'y a pas de marque forte, qu'il y a pas mal de paperasse et qu'il faut s'engager, mine de rien, sur 20 ans. C'est la force de ces technologies. Mais ces freins émotionnels sont aussi bloquants. Et donc, on a décidé chez BIM de se positionner dès le début comme étant les champions de l'expérience client dans l'énergie à la maison pour aider les gens à gagner en autonomie, à s'approprier leur énergie. Comment ça se traduit concrètement? Notre premier produit, c'est le kit BIM. C'est une solution software et hardware. Sur le volet hardware, c'est la façon la plus simple, accessible à tous, de faire un premier pas dans le solaire avec un kit qui est accessible à tout le monde, quel que soit son niveau de bricolage. C'est vraiment au niveau Ikea. En moins d'1 heure, on assemble un kit qu'on branche chez soi pour produire une partie de son énergie. Ralph, c'est la fin bientôt. Oui, un kit, c'est 14% de sa consommation et c'est un TRI de 10% et ça représente 200 grammes de CO2 évité par rapport au mix électrique européen pour chaque kilowattheure produit. Il faut conclure. Ouais. Donc, on a déjà plusieurs centaines de kits qui sont commercialisés. On a fait x10 en 7 mois avec une expérience client qui est au top. Et du coup, on est preneur de partenariat pour avancer. Terminé. Merci beaucoup. Belle Merci, solution. Donc, respect du timing, Dominique. Oui. Ouais, tout a été dit. Alors, on appelle le candidat suivant. Nous appelons le candidat numéro 3, Nielsen Concept. Soyez les bienvenus.
Bonjour, est-ce que nos amis de Nielsen Concept sont avec nous? N'oubliez pas d'enlever le micro. Vous êtes avec nous? Je vous écoute, vous le micro. Ah voilà, c'est parti. Allez, on vous entend très bien. 90 secondes pour convaincre. C'est parti. Alors, bonjour à tous, moi je suis Céline, cofondatrice de Nielsen Concept. Chez Nielsen Concept, nous, notre objectif, c'est de booster l'utilisation du vélo comme mode de transport du quotidien. Et on s'est aperçu d'une douleur principale, c'est qu'aujourd'hui, dans une grande ville, il faut à peu près 7 abonnements usagers pour pouvoir accéder à n'importe quel abri vélo dans la ville. Donc, la solution qu'on a développée, c'est une solution de smart parking universel à implémenter sur les abris vélos. Donc, cette solution, elle est simple, c'est une application mobile pour l'usager et un module 4G IoT qu'on va installer sur les abris. Cette solution, elle est adaptable, elle est compatible avec n'importe quel abri existant ou en cours de développement. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, l'usager se connecte à l'app, il va choisir le ou les abris auxquels il souhaite être abonné et il va pouvoir devenir donc abonné du service. Il va recevoir un code d'accès qui va lui permettre de rentrer dans les abris. Il va pouvoir aussi réserver une place à l'avance, réserver un vélo à l'avance ou n'importe quel service disponible dans l'abri. Côté du donneur d'ordre, eh bien, l'application est une formidable remontée de data puisqu'ils vont avoir accès à la fréquentation des abris, à la rotation des vélos et donc disposer d'un ROI concernant leur installation. Alors, le plus de cette app, c'est que c'est aussi un éco-compteur mobilité. L'app va mesurer les kilomètres réalisés par les usagers et les quantités de CO2 évitées par le trajet. Donc, pour l'usager, c'est de la motivation et pour le donneur d'ordre, c'est la possibilité de connaître l'impact environnemental des abris qu'il a développés. Céline, il faut conclure. Cette solution, elle est déjà active et présente sur la gare Saint-Lazare via une expérimentation avec le groupe SEAT. Au plaisir d'échanger avec vous pour la suite. Merci, Céline. Merci beaucoup. Merci. Allez, le candidat numéro 4, Monsieur le Président. Oui. Candidat numéro 4. Alors, nos amis de Gym. Gym Smart. Allez, Gym Smart Geo Insight, 90 secondes pour convaincre. C'est parti. Oui, bonjour, je suis Yves Thomas, Business Development Manager pour la société Gym Smart Geo Insight, située à Gembloux en Belgique. Je vais essayer de faire passer le slide. Voilà. Les élus, les maires, le personnel administratif sont en permanence amenés à prendre des décisions concernant le fonctionnement de leur ville ou de leur commune, comme par exemple la mise en œuvre d'un nouveau plan de mobilité ou l'aménagement du territoire. Ces prises de décision requièrent de mobiliser plusieurs personnes, différents services, afin de partager la connaissance et tenter de faire les bons choix. Dans le cas du Smart Building, les villes sont des acteurs clés dans le développement durable de leur territoire. Un jumeau numérique, c'est une réplique numérique d'un objet, d'un processus ou d'un système qui peut être utilisé à diverses fins. C'est donc deux composants, une réplique numérique et des outils et des services qui exploitent cette réplique numérique. Dans le cas du Smart Building, le premier composant sera donc une réplique numérique 3D du territoire, les bâtiments, le réseau, l'infrastructure, les espaces verts, etc. Et c'est l'ensemble des composants qui finalement composent ce territoire d'une ville. Cette réplique est alimentée par une multitude de sources de données différentes, statiques ou dynamiques, internes à la ville ou externes à la ville, publiques ou privées. Cette réplique intègre deux notions importantes, la notion spatiale et la notion temporelle. Le deuxième composant comprendra des outils et des services qui permettent d'analyser le comportement du bâtiment ou des différents bâtiments. Par exemple, analyser l'état du bâti, l'isolation, le type de toiture, la présence de panneaux solaires, analyser la pollution de l'air, analyser l'évolution de la population. De prédire ou de partager. Ce sont trois types d'outils. Notre expertise en géodata, en intelligence artificielle, en géo-ICT vous permettra d'assurer une transition énergétique de votre ville. Voilà. Merci Yves. Merci beaucoup. Merci beaucoup Yves. Merci. Le candidat suivant, Arnaud. Alors, Aquatech Innovation. Alors, est-ce qu'Aquatech Innovation nous a rejoint? Oui, tout à fait. Je suis là. Eh bien, soyez la bienvenue. C'est parti, 90 secondes. Attendez, je mets mon partage d'écran. Il n'y a aucun problème. Vous le voyez bien? Ça va venir dans un instant. Ah non, pas d'outil. Voilà, c'est bon. C'est bon. C'est en train de charger. Ça ne va pas bien vite, mais ça va arriver à n'en pas douter. Voilà, allons-y. Bonjour à tous, donc je suis Geneviève Marais, la présidente et cofondatrice d'Aquatech Innovation. Alors chez Aquatech, on développe et installe nos innovations pour protéger notre ressource en eau. Nous nous engageons à apporter des solutions qui vont à la fois préserver l'environnement, permettre de limiter la consommation de l'eau et aussi améliorer la qualité de l'eau. Notre première innovation brevetée s'appelle l'AquaClear. C'est une mini-station d'épuration 100% biologique et autonome qui n'a aucun impact visuel, sonore ou olfactif sur l'environnement.
Notre seconde innovation est l'AquaCleaner, qui permet de compléter l'action des filtres des bassins aquatiques et de limiter des rejets à plus de 80% des volumes. Et en plus de ça, on élimine les problèmes de chloramine pour le confort et la santé des baigneurs. Ces deux innovations intègrent une unité de gestion électronique qui va réguler les flux et permettre à nos solutions de s'adapter à toute situation. Cette unité de gestion à l'aide de nombreux capteurs va permettre également un contrôle à distance via une application digitale. Le gestionnaire va donc pouvoir suivre le bon fonctionnement de l'installation en temps réel et donc à des équipes techniques d'intervenir rapidement en cas de dysfonctionnement. Et également dans le cas d'un port, par exemple, l'utilisateur pourra également localiser nos stations AquaClear flottantes. Très souvent, les plaisanciers manquent de services à proximité de leur bateau et en plus d'apporter une solution de collecte et de traitement des effluents au plus près des bateaux, l'AquaClear flottant permettra d'implanter facilement des services tels que des bureaux ou une laverie ou des sanitaires. Et à terre, dans le cas d'une résidence immobilière par exemple, on va pouvoir traiter des effluents directement sur place et recycler l'eau pour l'irrigation des espaces verts. Aujourd'hui, plus que jamais, il est urgent de repenser notre façon de gérer notre enjeu. Alors aidez-nous pour préserver notre ressource en eau en redonnant à notre planète l'eau propre que nous lui empruntons. Parfait. Je vous remercie. Super. Bravo Aquatech. Bravo aussi, un petit message pour Aquatech qui est intervenu dans d'autres contextes, dans deux autres sessions de pitch pour l'Afrique et pour le tourisme, et qui a su adapter, c'est pas du tout les mêmes pitchs. Et ça, c'est vraiment ce qu'il faut faire, avoir un discours adapté aux cibles et aux contextes sur lesquels on pitch sa solution. Allez, le candidat suivant, Arnaud. FGWRS, donc Monaco. Monaco. Allez, en avant sur la principauté. C'est parti, Pierre. Voilà, le temps de charger le share screen et ça démarre. En avant. Attendez, j'active mon son qui n'était pas activé. Bonjour, je m'appelle Pierre Magne. Je suis le fondateur de la société FGWRS qui est basée à Monaco, chez Monaco Tech, et dont le procédé a été labellisé par la fondation Bertrand Piccard, Solar Impulse Foundation. Donc notre nom, FGWRS, ça veut dire Firmus Grey Water Recycling System, c'est-à-dire qu'on recycle les eaux grises. C'est-à-dire les eaux grises, c'est des eaux qui viennent des douches, des lavabos, lave-linge, hammam, piscine. Nous avons un savoir-faire spécifique pour les traiter. Nous puisons les calories contenues dans les eaux grises traitées d'une température moyenne de 25 à 30 degrés et qui nous servent à préchauffer l'eau chaude sanitaire. Et les usages des eaux grises traitées permettent de les réutiliser in situ dans le même bâtiment, dans la même maison, pour les WC, le nettoyage des sols, l'arrosage, mais aussi les douches, le lavage des mains, les machines à laver, les piscines ou les hammams. Notre technologie, elle est parfaitement maîtrisée. Elle est issue de travaux de recherche pour l'Agence spatiale européenne, faits par notre base technique française, Firmus, qui est basée en région Occitanie. Tous ces travaux de recherche étant destinés à recycler l'eau pour les vols spatiaux de longue durée. Et elle a été mise en application depuis 2005 sur la station de recherche franco-italienne Antarctique Concordia, dans laquelle nous recyclons les eaux grises depuis 2005, sans aucun incident technique ou sanitaire, les eaux grises étant utilisées par plus de 1300 personnes. Nous avons une gamme complète qui vont des collective stations aux home stations. Le home station étant notre dernier bébé pour lequel nous avons un brevet qui est destiné aux habitations individuelles. Et nous l'avons utilisé en septembre dernier et la semaine dernière encore lors du tournoi de Roland-Garros sous contrôle du ministère de la Santé et des ARS et du CSTB aussi pour mettre en évidence l'efficacité de notre procédé. Super, merci. Merci beaucoup. Allez, notre donc septième et dernier candidat avant une première série de questions, c'est la société Oggi. C'est bien ça, Arnaud? Oui, c'est ça, ok. Tout à fait, exactement. Tableau électrique. En avant, le tableau électrique. C'est parti, 90 secondes pour convaincre, toujours du côté de Monaco. Bonjour à tous. Alors cet objet, nous l'avons tous chez nous, c'est un disjoncteur qui nous protège contre les électrocutions et les feux d'origine électrique. Alors le tableau électrique, il a un potentiel énorme car il est situé au cœur de notre installation électrique. Mais malheureusement, ce potentiel est aujourd'hui largement inexploité. Et c'est justement à cause de cette technologie de disjoncteur mécanique qui date des années 80. Et c'est pourquoi nous avons entièrement repensé le tableau électrique. Et le résultat, c'est le nouvel Oggi, un appareil digital qui intègre nativement pour chacun des circuits les fonctions de sécurité, de comptage et de contrôle. Alors, il est piloté par un écran tactile et doté de connectivité Wi-Fi. Il s'agit clairement de la prochaine génération de tableaux électriques, beaucoup plus en phase avec nos besoins sociétaux et environnementaux que nos tableaux actuels. Alors, vous l'aurez compris, Oggi apporte bien plus que de la sécurité. Il apporte des économies d'énergie, du confort et un design élégant. Et puis, Oggi est facile à installer, il est simple d'utilisation.
Il n'a aucun équivalent sur le marché et tout ça à un prix très concurrentiel. Alors non, pour ce qui est du projet, nous avons 3 phases. La phase 1, qui est la preuve de concept, est maintenant terminée. Aujourd'hui, nous sommes en phase 2, dont l'objectif est le lancement commercial l'année prochaine. Et enfin, comme Obji est entièrement évolutif, nous aurons la phase 3 pour aller à l'international à partir de 2023. Voilà, j'espère vous avoir donné envie de remplacer votre tableau électrique par Obji. Et en attendant, nous vous invitons à visiter notre site obji.com et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Merci. Timing parfait, merci Pierre. Timing is everything, comme on dit en bon français. Merci à nos 7 premiers candidats. C'est l'heure de la première série de questions. 4 minutes 30, 5 minutes si vraiment vous êtes, je dirais, extrêmement frustrés. Mesdames et messieurs les jurés, c'est à vous. On écoute vos questions aux candidats de votre choix. C'est parti. Qui commence? Je peux commencer. J'ai une question pour Arenzi. Oui. Alors, oui, voilà. Si vous savez expliquer un peu plus le business model, est-ce que vous vendez le produit ou vous vendez de la connectivité? On vend tout le produit ainsi que le logiciel pour le faire fonctionner. Donc, tout l'ensemble du projet. OK, donc une fois vendu, installé, vous n'avez plus rien à faire. Bah, on fait juste de l'assistance si on a besoin de la maintenance. Mais sinon, on n'a plus rien à faire. C'est une licence annuelle. Merci. Merci pour la question, merci pour la réponse. Les deux étant courtes, c'est parfait. N'hésitez pas, mesdames et messieurs les jurés, à vous présenter la première fois que vous prenez la parole. Allez, d'autres questions à d'autres candidats, si vous le souhaitez. Je rappelle également pour le public qui nous suit sur le lien YouTube que vous pouvez également participer à un vote du public et surtout si vous souhaitez en temps réel vous mettre en relation avec nos startups, vous flashez le code et vous pouvez avec le bouton bleu demander la mise en relation avec les startups de votre choix. Allez, qui veut réagir? Allez, c'est parti. Elie. Bonjour Elie, Cohen à New York. De New York. L'homme qui accélère nos startups vers les États-Unis plus vite que son ombre. Bonjour Elie. Merci Marc. Pour Aquatech, une question qui concerne votre business model. Qu'est-ce que vous vendez exactement? En quoi réside votre revenu? Ce sont des produits, des installations, la combinaison des deux? Alors aujourd'hui, on est au stade de la vente directe. Donc on installe nos produits que nous avons développés. On est sur le parcours de la levée de fonds actuellement. Donc, dès l'instant qu'elle va être faite, on va avoir l'atelier pour la phase d'industrialisation et tout le réseau de développeurs et d'installateurs à mettre en place. Au-delà de ça, l'unité de gestion électronique va nous permettre d'avoir un revenu récurrent puisque c'est elle qui va nous permettre de surveiller à distance toutes nos installations. Merci. Vous levez combien? On est sur 1 million pour cette première phase en capital. Mesdames et messieurs les investisseurs, à vos carnets de chèques. Merci. D'autres questions, mesdames et messieurs les jurés? On ne fait pas les timides, ce n'est pas le moment, mes amis. Allez, qui veut poser des questions à nos candidats? Si c'est très clair, tant mieux. Comme on a un emploi du temps de fou, je vais accélérer. Sachant que vous pourrez éventuellement, si vous êtes frustré, poser des questions à la première série de candidats lors de la deuxième série de questions. On est bon sur les questions? Alors, on va reprendre nos travaux. J'appelle tout de suite notre start-up numéro 8, si Sylvain nous a rejoint. Est-ce que Visua est avec nous désormais? Oui, je suis là. Donc, bonjour Sylvain, c'est parti. Le share screen et immédiatement, donc 90 secondes pour convaincre. Est-ce qu'on est en place? C'est bon, vous voyez l'écran? Allez, on voit l'écran. C'est parti. Si c'est en full screen, un système F5, c'est encore mieux. Voilà, c'est parti. Allez, en avant. Bonjour, donc Visua est une technologie qui a eu la prédiction il y a 10 ans que les cartes graphiques qui étaient exclusivement utilisées dans les jeux vidéo seraient dans le cloud pour créer des applications de nouvelle génération, notamment tout ce qui est intelligence artificielle et computer graphique. Donc c'était il y a 10 ans et effectivement aujourd'hui en 2021, c'est ce qu'on trouve. Aujourd'hui, on constate que tous ceux qui utilisent l'électronique, c'est donc des tablettes, des casques, des ordinateurs, c'est une mémoire limitée, une capacité de calcul limitée, des batteries limitées et un impact écologique important. Donc l'idée, évidemment, c'est que comme les fichiers sont de plus en plus lourds, de plus en plus
importants avec différents types de formats, ça devient compliqué de pouvoir échanger entre différentes personnes. Et le BIM n'y échappe pas puisque les formats Revit, IFC et compagnie sont déjà très tropicaux et très compliqués à comprendre. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une bulle dans le cloud qui permet à tout le monde d'accéder à de la data en 3D temps réel, d'y injecter du code, d'y injecter aussi de l'IA, c'est-à-dire que ça peut être des IoT qui communiquent entre elles, on peut programmer les IoT à travers cette interface, on peut visualiser des plans de building, de ville entière, on peut même faire du jeu vidéo à l'intérieur, et les applications, on a différents cas, évidemment aussi dans le médical, dans l'architecture, vous voyez, l'héritage. Et puis, bien sûr, dans tout ce qui est building, parce qu'effectivement, quand vous avez des maquettes comme celle-ci très complexes, vous devez superposer plein de structures, c'est compliqué. Donc, on fonctionne par système d'abonnement et on monte aujourd'hui des jeunes ventures dans chaque secteur d'activité pour pouvoir atteindre des marchés sur lesquels nous ne sommes pas encore captifs, mais eux, nos partenaires le sont. Voilà. Super, merci Sylvain. Merci beaucoup Sylvain Visua du collectif Côte d'Azur. Merci. Monaco. Allons-y pour la Belgique. Rendons-nous en Belgique. Est-ce que nos amis de Dapesco sont toujours avec nous? Bonjour Dapesco. Bonjour. Allez, voilà, on voit le temps de partager votre écran et c'est à vous pour 90 secondes de bonheur extrême pour l'ensemble des membres de la communauté du village francophone. C'est parti. C'est parti. Bonjour à tous, Tanguy Detro, fondateur de Dapesco. Dapesco, c'est une société belge, donc on vient de le dire, qui développe des solutions de suivi de consommation d'énergie, de suivi des budgets et d'optimisation des consommations par l'utilisation de l'intelligence artificielle. On fait ça dans plus de 40 000 bâtiments dans une trentaine de pays, donc on n'est plus vraiment une start-up. On a une solution qui est disponible sur Internet, simplement par abonnement. Et si vous regardez, pour ceux qui sont de la Sorbonne par la fenêtre, vous devriez voir à peu près 200 écoles dans Paris qui sont suivies par nos systèmes dès à présent. L'idée, c'est de suivre à la fois les consommations des compteurs officiels d'eau, de gaz, d'élec, de rajouter des données de température, des données de prix de marché et autres, d'avoir des informations sur vos activités, de rassembler tout ça dans Joule et d'en sortir, Joule étant le nom de notre produit, et de sortir toute une série de tableaux de bord, de rapports d'analyse et autres qui sont faits soit par de l'intelligence artificielle, soit par des opérateurs humains. La société existe depuis une vingtaine d'années, on est basé en Belgique, je l'ai dit. On a aujourd'hui des clients dans une série de pays où on cherche des nouveaux francophones ou pas, et on recherche aussi beaucoup des partenaires de type bureau d'études qui peuvent nous aider à proposer cette solution dans d'autres pays. Top chrono. Super, merci Tanguy. Allez, d'ailleurs, on va jeter un coup d'œil sur la vue là, pour voir si on voit toutes les connexions de Dapesco. Mais je vous confirme en effet qu'on en voit beaucoup. Elles sont bientôt taguées grâce à la technologie 3D temps réel de Visua. Donc, vous voyez un petit peu toutes les belles synergies qu'il reste à créer entre nos startups candidates. La numéro 10, Arnaud, de qui s'agit-il? C'est Maxime. Alors, est-ce que Maxime nous a rejoint? Tout à l'heure, on les a… Oui, bonjour. Ah, super. Bonjour Maxime. Étienne, c'est à vous. Je vous laisse faire votre share screen. Branchez aussi votre caméra parce que je ne la vois pas et commencez votre présentation. On est bon? Bonjour. Effectivement, Yann Persson, Société Maxime. Maxime, c'est quoi? C'est un assistant intelligent pour professionnels du bâtiment. Notre job, c'est d'accompagner les professionnels sur un marché qui est de plus de 50 milliards d'euros, donc celui de la rénovation, sur un marché qui est en surchauffe actuellement, sur lequel il y a beaucoup d'argent injecté, notamment pour financer la transition énergétique. Et nous, on s'attaque à un vrai sujet qui est d'accompagner le professionnel autour de ses problématiques administratives, enfin de gestion administrative, de gestion des financements et sa problématique de gestion commerciale. En gros, notre analyse est relativement simple, c'est que les professionnels passent trop de temps sur ces tâches chronophages et qui sont en dehors du core business, et que les professionnels doivent passer un maximum de temps sur les chantiers et non pas dans les bureaux. Donc, clairement, Maxime amène quoi? Il amène en fait un service d'accompagnement sur différents leviers qui sont essentiels à la gestion de son activité. Donc, la première qui est d'être capable de faire des devis dans les temps, bien faits avec les bons financements. Donc, on fluidifie l'action commerciale. Le deuxième niveau, c'est qu'on vient fluidifier la relation commerciale pendant le chantier avec du marketing automation, de l'envoi d'emails, de SMS, enfin de la gestion de clients et comme on peut le retrouver dans d'autres secteurs d'activité, mais venir simplifier un peu l'horreur que peut être un chantier de réno.
3, c'est gérer toutes les dimensions administratives qu'il peut y avoir autour d'un chantier, de la fiche TVA au financement, enfin voilà, toutes les contraintes qui peuvent peser sur son entreprise. Et le 4e levier, c'est vraiment de l'accompagner dans le développement et l'amélioration de son image pour développer son business en lui apportant des affaires. Pour un exemple ultra concret, c'est avant de me déplacer sur n'importe quel chantier pour faire une visite sur un devis qui n'existera jamais, je me connecte à Maxime. Et il faut conclure, mon cher ami. Et ben, j'accède à de l'information, voilà, je conclue et j'accède à de l'information technique avant de me déplacer. Donc, l'idée, c'est que les petits services qui vont permettre de lui faciliter son quotidien à travers de la data et de la technologie. Merci, Étienne. Merci beaucoup. Merci. 90 secondes. Allez, notre candidat numéro 11, Arnaud. MediaMap. Allez, MediaMap nous a-t-il rejoint? MediaMap, êtes-vous là? Oui, tout à fait, je suis là. Parfait. Allez, votre share screen tout de suite. Alors, je vais partager mon écran, juste je partage la caméra. Voilà, allons-y. MediaMap. Donc, MediaMap, il faut savoir qu'on change de nom, on s'appelle maintenant Aili. Et donc, Aili, on est quoi? On est des spécialistes en intelligence artificielle et en vision par ordinateur. Nous développons un assistant intelligent pour les inspections visuelles dans le secteur du génie civil et de l'énergie. Concrètement, notre outil intègre la compétence d'expert métier et il analyse tout type d'images et de vidéos. Pour les canalisations, par exemple, il faut savoir que 20% de l'eau potable est perdue avant la distribution et également des dégradations dans les réseaux usés entraînent des contaminations et l'arrêt du réseau. Donc pour nous, il est essentiel d'optimiser les inspections et de réduire le taux d'erreur. Notre assistant intelligent identifie les défauts et automatise le rapport d'inspection. Pour les routes, le contrôle de l'adhérence est nécessaire et obligatoire. Il faut donc effectuer des contrôles pour tous les chantiers et notre assistant fiabilise et sécurise cette étape qui est essentielle pour la qualité et la durabilité des routes. Nous avons créé donc cet assistant intelligent d'inspection visuelle pour apporter une technologie qui est innovante au service de l'humain, qui permet au-delà du gain financier pour nos clients de sécuriser les infrastructures et les usagers. Notre technologie est éco-responsable d'une part, excusez-moi, et d'autre part, d'une part, elle est éco-responsable parce que nous limitons les gaz à effet de serre et nous utilisons des serveurs verts, et d'autre part, par l'amélioration apportée à nos clients sur la qualité de leurs services. On est une équipe de 9 personnes, docteurs et ingénieurs spécialisés en intelligence artificielle et en vision par ordinateur, et nous sommes à votre disposition pour adapter notre assistant à vos besoins et aux besoins de la Smart City et des bâtiments. Eh bien, c'est parfait. Merci beaucoup. Messieurs les présidents, le nom de notre prochain candidat. Cycloïde. Cycloïde. Allez, c'est parti. Corentin, c'est à vous. Un écran. Un petit share screen et ça démarre. Voilà. C'est bon? Donc, bonjour à tous, je suis le fondateur de Cycloïde. Donc, Cycloïde est une imprimante 3D grand format avec un volume d'impression de près de 2 mètres cubes. C'est une technologie à dépôt de filaments et ça permet de réaliser des maquettes pour tous les acteurs du bâtiment et cela tout au long du cycle de vie du bâtiment. Alors oui, il existe des imprimantes 3D grand format qui existent sur le marché, mais elles sont chères, voire très chères, et surtout, elles sont très difficiles d'utilisation et pas toujours adaptées aux besoins métiers de l'utilisateur. La problématique aujourd'hui est donc de faciliter l'utilisation de la machine et les utilisateurs recherchent vraiment ce point-là particulièrement. Et par exemple, les utilisateurs aimeraient que les buses ne se bougent pas en permanence et ce qui engendre une perte d'argent et une perte de temps considérable, ainsi qu'une maintenance lourde et pas forcément adaptée à la structure qui possède la machine. Les utilisateurs aimeraient aussi, par exemple, pouvoir lancer une impression d'une maquette d'immeuble, par exemple, le vendredi et revenir le lundi confiant avec la maquette qui est terminée de manière fiable et sûre. Et les solutions qu'implémente Cycloïde pour résoudre tout cela, c'est d'abord un changement d'outil automatique, un changement de fil automatique avec 15 bobines de filaments dans le stock matière et aussi un nettoyage automatique de la tête, ce qui réduit drastiquement la maintenance. Tout cela permet donc dans de nombreux cas de diviser le temps d'impression par 2 et de réduire drastiquement la maintenance. Mais Cycloïde, c'est avant tout une équipe qui travaille sur tous les points et les brevets. Merci. Merci Corentin. Merci. Il faut conclure. Allez. Merci. 1 minute 30, effectivement. Merci beaucoup. Merci Corentin. Merci Cycloïde. Allez, le candidat numéro 13, Cadran IMO. Cadran des enchères en ligne. Voilà, Cadran, vous êtes avec nous? Elliot, c'est à vous. Alors, par contre, on n'a pas le son, ou alors vous ne parlez pas.
Vous m'entendez? Oui, Parfaitement, c'est à vous, Elliot. Alors, bonjour à tous, donc, je suis Elliot Godet, je suis le fondateur de Cadran. Cadran, c'est la première plateforme d'enchères interactives pour l'immobilier. Donc, nous, on propose 2 types d'enchères, donc des enchères progressives ou dégressives. Et on existe depuis 5 ans et demi. Donc, Cadran travaille aujourd'hui avec tous les professionnels de l'immobilier. Donc, on va accompagner, nous, les promoteurs qui vont pouvoir vendre leurs biens exceptionnels aux enchères progressives sur Cadran, mais aussi liquider leur stock invendu qui arrive en fin de commercialisation. On va travailler également avec les agences immobilières qui vont pouvoir proposer cette solution-là à leurs clients vendeurs, car on sait qu'aujourd'hui, il est très, très difficile d'estimer la valeur d'un bien immobilier. Et donc, ce qu'on va leur permettre, c'est d'accéder à une salle d'enchères interactive où on va pouvoir mettre en concurrence les acquéreurs sur un même bien à un instant T pour essayer d'aller chercher le meilleur prix de marché. On va travailler aussi avec les vendeurs de biens immobiliers dans l'ancien qui vont pouvoir accéder à cette solution-là pour aller chercher le meilleur prix pour leur bien immobilier. Et donc, sur Cadran, les acquéreurs vont pouvoir retrouver aussi toute une sélection de biens immobiliers partout en France qui sont aux enchères et pouvoir faire des bonnes affaires grâce aux enchères interactives. Nous, aujourd'hui, Cadran, on travaille donc en France, on travaille au Luxembourg, en Suisse et on cherche à se développer un petit peu partout en France pour un jour peut-être rivaliser avec notre concurrent américain qui s'appelle Auction et qui réalise plus des dizaines de milliers de ventes aux États-Unis chaque année. Eh bien, merci. Ouais. Merci beaucoup, Cadran. Et donc, j'imagine que quand on dit partout en France, c'était partout dans la francophonie. Pour le reste, c'était parfait. Le dernier candidat de notre 2e série sur les 3 de pitch, c'est Videtix. Alan, est-ce que vous êtes là? Videtix, pardon. Oui, pardon, Arnaud. Videtix, êtes-vous là? Oui. Voilà. Normalement, il y a une vidéo qui doit démarrer. Allez, on vous laisse partager votre écran. Si besoin, d'ailleurs. C'est pour... Allez, c'est parti, on y va. J'ai été DRH pendant 20 ans et je suis aujourd'hui PDG de Mon Coach Mobilité, une solution inédite au service de l'emploi. Face à l'énorme défi de l'emploi, les entreprises ont de plus en plus la responsabilité sociale d'aider leurs salariés dans leur recherche d'emploi. S'installer dans des bâtiments. Oui, normalement, une vidéo devrait commencer, mais c'est pas à l'aide du deep learning, nous allons pouvoir récupérer des informations utiles, comme détecter les personnes, détecter la posture des personnes, remonter une information si quelqu'un est victime d'un malaise, par exemple, ou si quelqu'un s'introduit dans une zone à restriction. On va pouvoir également détecter et compter le nombre de personnes, et du coup adapter le chauffage et la climatisation en fonction du nombre de personnes, et adapter également la luminosité là où les personnes se trouvent. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'à partir d'une caméra qui n'a pas forcément d'intelligence, ou seulement, on va dire, l'intelligence de retransmettre un flux vidéo, de pouvoir créer vraiment un scénario sur mesure. On va pouvoir créer des barrières, des zones également, pour pouvoir vraiment créer un scénario autour de cette caméra. Le but étant de récupérer des informations utiles pour vraiment gérer le bâtiment au quotidien. On va pouvoir, à l'aide de toutes ces informations de détection, de comptage, vraiment piloter le bâtiment avec les données directement du site client. Nous avons vraiment travaillé sur cette adaptivité, de travailler à 3-4 mètres de hauteur avec différentes déformations pour pouvoir vraiment avoir quelque chose de pertinent. Je vous remercie pour votre attention et je reste à votre disposition. Merci Videtix, 14e des 21 candidats. Alors, mesdames et messieurs les jurés, c'est l'heure des questions aux 7 derniers, voire aux 14 premiers candidats. Qui s'y colle? Si la première fois, mesdames et messieurs les jurés, que vous intervenez, je vous incite également à vous présenter. Qui commence? Aurions-nous des jurés timides dans cette session de pitch? Je me relance alors, je Claudio Truzzi de l'ULB. Bonjour. J'ai une question pour MediaMap, donc Aili ou ILE. Je n'ai pas trop bien compris le segment de clientèle que vous visez. Alors, bonjour. Donc, nous, on vise en fait les sociétés qui font des inspections en masse. Donc, ça va être surtout des prestataires d'inspection qui travaillent pour les grands groupes. D'accord, merci. Merci beaucoup. D'autres questions? Allez, qui souhaite poser des questions, mesdames et messieurs les jurés, à nos candidats? Je vous rappelle également qu'un petit barcode, un flashcode va apparaître pour permettre à tous ceux qui suivent le live également de se mettre en relation, voire même de participer au vote de notre journée. Donc, n'hésitez pas à vous connecter. Alors, d'autres questions, mesdames et messieurs les jurés?
Je donne la main. Voilà. Pas de questions? Moi, j'en ai toujours plein, donc si personne... il faut y aller. Merci, ça nous aide, effectivement. J'arrête les Une question rapide pour Dapesco, pour leur outil Joule. Est-ce que vous installez et fournissez aussi les capteurs nécessaires ou vous vous limitez à recueillir les données de capteurs existants? Les deux, mon général. Excellent. On se connecte à des capteurs existants quand ils sont de technologie assez récente pour les rendre communicants, s'ils ne le sont pas aujourd'hui, et on propose du matériel, mais on n'est pas fabricant. Donc, on a une neutralité, on trouve des solutions qui existent. Merci beaucoup, Tanguy. Je vous en prie. Et merci, Claudio. Merci à nos partenaires belges, donc à vous, Claudio, de nous aider à poser des questions. D'autres questions, mesdames et messieurs les jurés? Oui, Elie pour MediaMap. Allô, allô? Oui, c'est bon. Vous entend, Elie. Donc, pour l'équipe de MediaMap, donc inspection intelligente, vous avez développé donc des algorithmes. Est-ce que ces algorithmes sont déposés et quel type de partenariat aujourd'hui recherchez-vous précisément pour vous développer? Alors, pour répondre à votre question, donc aujourd'hui, effectivement, on a développé plusieurs algorithmes qui sont spécialisés sur la détection de défauts, donc détection de corrosion, détection de fissures, essentiellement les défauts qu'on va retrouver dans des canalisations, qu'on va retrouver sur des plateformes pétrolières, sur des locaux techniques. Donc aujourd'hui, on a des partenariats avec des sociétés qui ont des logiciels d'inspection, justement, qui sont spécialistes de l'inspection. Et nous, on devient la brique d'intelligence artificielle, donc la vision de ce logiciel. Concrètement, donc nos intelligences artificielles intègrent la compétence de l'expert métier pour identifier les défauts. Et donc, les partenariats, on recherche des partenariats autant pour se développer sur le côté go-to-market, parce qu'on en est sur cette phase-là, et également aussi pour des partenaires financiers. On est sur une partie de levée de fonds aussi, on va commencer. D'accord. Laissez-moi deviner, David, vous êtes en Wi-Fi, hein, vous êtes connecté en Wi-Fi. Alors, je cite vraiment le candidat à se connecter en filaire parce que de temps en temps, ça vous robotise un peu la voix. Mais je crois qu'on a compris. Excusez-moi, oui, effectivement, je suis en Wi-Fi. Voilà, pas de souci. D'autres questions pour le candidat? Plus de questions, comme on a un an. Allez. Marc Lionel, question pour Maxime, savoir leur niveau d'avancement. Est-ce qu'ils sont en commercialisation ou est-ce que pour l'instant, ils sont encore en stade de développement? J'ai pas été sans doute suffisamment attentif. OK. Maxime. Réponse. Votre réponse? Alors, notre candidat aurait-il disparu? Non, je n'ai pas disparu. Excusez-moi, j'ai problème de filaire. Est-ce que vous pouvez répéter la question? Désolé. Oui, savoir votre stade de commercialisation de la solution présentée, Maxime. Ouais. Aujourd'hui, on a un peu plus de 1000 partenaires qui ont déjà signé et on traite à peu près 600, on accompagne à peu près 600 chantiers par semaine. Belle dynamique, merci. D'autres questions pour ne frustrer personne? À nouveau pour Maxime, une précision. Maxime, vous faites référence à des chantiers de rénovation. Ce sont les seuls sujets qui vous intéressent, la rénovation ou le neuf aussi? Non, alors, en fait, Maxime, c'est une société qui vient de EP. Nous là aujourd'hui, Maxime, c'est vraiment chantier de rénovation et extension. La construction étant un domaine encore différent. Merci beaucoup. Allez, peut-être d'autres questions dans quelques minutes. On va attaquer la troisième et dernière série de cette ultra dense session de pitch. Merci aux organisateurs et aux candidats. La solution numéro 15, car nous accueillons des startups et des solutions de vente de toute taille. De qui s'agit-il, Arnaud? Ology Energy IT Company. Allez, Jean-Christophe, votre share screen rapidement et c'est à vous pour 90 secondes de pitch. Voilà, on vous voit, on voit l'écran. C'est parti. Très bien, bonjour. Merci beaucoup pour m'accueillir. Je suis Jean-Christophe Auger, directeur France de la société Ology, une société présente entre autres chez Total Energy et RTE. Aujourd'hui, on voit que le monde de l'énergie et notre société changent à toute vitesse. Hier et encore maintenant, vous achetiez de l'électricité et du gaz auprès de fournisseurs d'énergie.
25% d'entre eux utilisent déjà nos solutions pour gérer leurs opérations de facturation, par exemple. À présent, nous voyons des villes, des collectivités locales, des particuliers et des entreprises qui veulent se partager l'énergie et créer des communautés d'énergie renouvelable. Ils veulent en effet bénéficier du formidable essor de ces énergies et des moyens de stockage, par exemple les batteries, dont les prix diminuent année après année. Et Ology a conçu pour cela une plateforme pour gérer de la manière plus efficace et la plus automatisée et à bas coût tous les différents aspects de la vie de ces communautés. Et pourquoi cela? C'est surtout pour rentabiliser et puis sécuriser aussi ces nouveaux modèles d'échange d'énergie. Et grâce à quoi? Eh bien, grâce à notre maîtrise des différents aspects des métiers de l'énergie, de l'intelligence artificielle et des meilleures solutions informatiques. HLUCER, notre solution, vous permet en effet de prendre les bonnes décisions d'investissement dans les moyens de production ou consommation d'énergie, ainsi que dans vos achats d'énergie. Ça vous permet aussi d'opérer avec une équipe réduite des dizaines, voire même des milliers de communautés d'énergie qui comportent un grand nombre de bâtiments. Et puis, bien sûr, ça vous permet de minimiser vos factures en envoyant des recommandations de consommation aux différents membres de votre communauté, voire même en les pilotant. Merci. Et notre solution, elle est déployée aujourd'hui en France et en Belgique, auprès, par exemple, du syndicat d'énergie de Loire-Atlantique ou encore de parcs d'activité de bâtiments. Jean-Christophe, timing. Oui. Timing, Jean-Christophe. Merci en tout cas pour cette belle solution. Pour le candidat, essayez le plus possible de rester dans les 90 secondes. Le candidat numéro 16, Arnaud. Alors, c'est Activus Group. Oui. Allez, oui, Activus Group. Alors, je vais vous Cédric, partager. c'est à vous le partage d'écran et 90 secondes pour convaincre nos jurés. C'est parti. Eh bien, bonjour, Cédric Théveux, je suis responsable commercial d'Activus Software, qui est l'entité, la BU technologique et digitale, pilotée par l'IA d'Activus Group. Notre credo, c'est la digitalisation et l'optimisation des process métiers par le big data et l'IA, avec une philosophie toute particulière, le techno-enthousiasme. Alors, chez Activus Group, ça fait déjà 6 ans que nous sommes éditeurs et intégrateurs d'une plateforme digitale qui se nomme Connected Smart Building. Alors, Connected, qu'est-ce que c'est? C'est une application low-code à base d'IA géolocalisée. C'est un moteur d'IA adaptatif et évolutif. C'est une solution permettant une gestion et un pilotage intelligent des infrastructures et bâtiments. C'est une technologie en mode SaaS qui réconcilie l'IA, le SI et les data lakes et qui vient agréger les différents systèmes complexes tels que le BOSS, le BIM et la GEM. C'est une supervision comportementale et dynamique de l'ensemble des assets, suivi évolution durée de vie. Alors, si vous êtes un gestionnaire d'actifs, bâtiments, infrastructures, patrimoine immobilier, technique, maintenance, et que vous recherchez une solution 100% française, simple, fiable, évolutive, scalable et interopérable, eh bien, je vous propose tout simplement de vous présenter Connected, gestion des assets, beaucoup plus en détail. Voilà, je reste à votre disposition. Super, merci dans le timing. Et puis, belle merci beaucoup. Notre candidat suivant, Dominique Arnaud. Alors, les compagnons. Le robot peintre. Allez, en avant. C'est parti, les compagnons. Un petit share screen. Et puis, c'est le démarrage pour 90 secondes d'information. Super, merci. Bien, bonjour à tous. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter les compagnons. Alors, les compagnons, qu'est-ce que c'est? J'ai remarqué que dans le bâtiment, il y a des problèmes liés à la pénibilité, les problèmes liés aux marges. Et nous, on pense pouvoir rationaliser la filière bâtiment avec une première application à la peinture d'intérieur. Chez les compagnons, on conçoit, on développe des assistants robotiques qui vont aider les artisans, les ouvriers directement sur les chantiers, sur les tâches qui sont pénibles, répétitives, ingrates. Alors, ça se fait directement sous la décision du peintre, qui garde toute la prise de décision et le travail. Le robot s'appelle Paco et travaille en 4 étapes. Donc, première étape, le peintre rentre sur le chantier, observe les surfaces, décide du travail à réaliser. C'est une phase de diagnostic qu'on la retrouve sur un chantier traditionnel. La deuxième étape, le peintre va scanner l'environnement pour le digitaliser et obtenir une maquette 3D de l'environnement dans lequel la machine va évoluer. La troisième étape, le peintre va sélectionner les surfaces à peindre et indiquer à la machine le travail à réaliser. C'est une forme de programmation, c'est très visuel, très tactile et très simplifié. Dernière étape, le robot réalise ses opérations d'application de peinture. Pendant ce temps-là, le peintre peut faire autre chose, comme faire les réparations que la machine ne sait pas réaliser. On a signé de beaux partenariats industriels et commerciaux avec de très grands partenaires internationaux comme AxoMobile et Nicalo. Il y a encore beaucoup de passion à vous transmettre, donc si vous voulez nous retrouver sur les réseaux ou prendre contact avec moi, ce sera avec grand plaisir. Super, le timing, Antoine, merci.
Merci beaucoup. Allez, notre candidat numéro 18, Arnaud. Sitowi. Sitowi. Sitowi nous a-t-il rejoint? Je cite également le candidat à avoir désactivé leur share screen. Sitowi, est-ce que vous êtes des nôtres? Sitowi. Sitowi une fois, Sitowi deux fois. Ben, Sito non. Allez, pour l'instant, ce n'est pas le cas. J'appelle donc le candidat numéro 19. Est-il avec nous? De qui s'agit-il, Arnaud? Westby Energy. Alors, attendez, sur l'outil de voting, moi j'ai sur mes notes Air Booster, mais peut-être y a-t-il une inversion. C'est votre outil de vote qui fait foi. Est-ce que le 19, c'est Westby Energy sur l'outil de voting? C'est ça. Bon, bah écoutez, j'ai une petite inversion dans mes propres notes. En avant pour Westby Energy. Vous êtes avec nous? Allez, c'est parti. 90 secondes pour nous convaincre. Est-ce que votre son fonctionne parce qu'on ne vous entend pas, Westby Energy? Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Allez, c'est parti. Bonjour. Westby Energy, solution de gestion des énergies, solution de gestion active des énergies dans les bâtiments, est au centre d'une solution révolutionnaire qui va permettre aux bâtiments de pouvoir économiser des fluides, tous les fluides énergétiques, quels qu'ils soient, eau, gaz, fuel, électricité, mais aussi suivi des consommations, suivi la qualité de l'air, par exemple, en modernisant à moindre frais les installations existantes. En effet, nous avons développé une solution sur la base de l'intelligence artificielle et d'actionnaires qui nous permet de pouvoir nous adapter à tout type d'équipement qui utilisent directement ou indirectement les économies, qui utilisent directement ou indirectement, pardon, les fluides énergétiques, eau, gaz, fuel, électricité, et donc de les rendre interopérables, quelle que soit la marque, quelle que soit leur ancienneté, on va dire. Et grâce à cette nouvelle solution, nous pouvons d'une part suivre les consommations d'énergie, mais aussi piloter à distance sur plusieurs sites simultanément les équipements afin que leur usage soit conforme aux besoins réels des usagers et des bâtiments. La solution repose sur un matériel qui est mobile, agréé CE, qui se pose dans les tableaux électriques et qui nous permet de rendre intelligents les différents équipements qui sont dans les établissements. La société permet ainsi de moderniser à moindre frais des solutions existantes et réalise en tout et pour tout de l'ordre de 30 à 40% d'économie d'énergie pour ses clients actuels. Il faut conclure, c'est l'évêque, il faut conclure. Aujourd'hui, nous équipons des sociétés de petite taille, de 500 mètres carrés, des crèches, des collectivités ou des établissements de plusieurs milliers de mètres carrés, comme des centres pénitentiaires, par exemple, ou des immeubles. Merci beaucoup, Westby. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, les candidats restants, Arnaud. Cosière. Allez, Cosière. Avant-dernier candidat. C'est parti. Cosière, est-ce que vous êtes des nôtres? Cosière avait annoncé une arrivée en retard, mais apparemment, est-ce que vous êtes avec nous? Cosière une fois, Cosière deux fois. Eh bien, Cosière, qui est le spécialiste expert de la qualité de l'air, il y avait quand même pas mal de candidats qui sont restés, qui n'ont pas pu être qualifiés. Donc, on leur dira ce que l'on pense de leur absence. Allez, le 19, le dernier des candidats, pardon, le 21e et dernier candidat. Le candidat, c'est Air Booster dans l'outil de voting pour les membres du jury. Et Sitowi 19, on n'est pas passé? Alors, Sitowi, ben non, Sitowi ne s'est pas présenté, en effet. Donc, j'étais là. Ah, Sitowi est avec nous parce que j'ai appelé Sitowi 3 fois. Non, mais je n'ai pas entendu. Non, j'étais là depuis le début. Bon, ben écoutez, on va vous laisser, il n'y a pas de problème. Donc, écoutez, on va donc faire intervenir tout d'abord notre candidat Air Booster et puis ensuite, ce sera Sitowi. Si vous êtes avec nous, on ne va pas vous laisser sur le côté. Ce n'est pas dans notre culture. C'est parti pour Air Booster. Est-ce que Air Booster est avec nous? Oui, bonjour, je suis là. Allez, parti. Votre partage d'écran, si nécessaire, bien évidemment. Et ensuite, eh bien, 90 secondes pour convaincre. Pas besoin de partage d'écran, j'ai quelques petites choses à vous montrer. Bonjour. Allez.
Bonjour, Christophe Fourcault, fondateur de la société Airbooster. La dépense énergétique en termes de chauffage représente plus de 150 milliards d'euros par an en France. Pour lutter contre cette dépense, Airbooster, spécialiste de la transition énergétique, a mis au point une solution qui va permettre de récupérer la chaleur issue du soleil en transformant le bardage des murs des bâtiments enveloppes métalliques en radiateurs géants. Donc, vous reconnaissez tous ici du bardage traditionnel. L'hiver, lors d'une journée ensoleillée, alors qu'il ne fait que 8 degrés, il faut savoir que cette tôle va monter à une température de 60 degrés. Donc, l'idée est de valoriser cette énergie qui jusque-là n'était pas récupérée. Donc, pour cela, on va modifier ce bardage et donc créer des canaux dans lesquels on va faire circuler de l'air, puisque cet air va être connecté au bâtiment de façon à pouvoir donc faire circuler cet air qui, au contact de la tôle, va se réchauffer autour de 50 degrés, va pouvoir donc être injecté gratuitement dans le bâtiment. Invisible de l'extérieur et 3 fois plus puissante que le photovoltaïque, la solution Airbooster est protégée par 2 brevets et possède le label Solar Impulse. Elle va permettre de réduire la consommation de chauffage, de refroidir l'été et la nuit, de sécher des denrées alimentaires ou différents matériaux. Elle s'adapte à tous les types de bâtiments, aussi bien en neuf qu'en rénovation, et se pose comme n'importe quel bardage. D'une durée de 50 ans et un ROI de 2 à 7 ans, cette innovation permet de diminuer jusqu'à 83% la facture de chauffage. Airbooster recherche actuellement des partenaires pour poursuivre l'installation de nouveaux démonstrateurs afin de créer une relation commerciale durable. Merci. Parfait. Merci Christophe. Merci beaucoup, merci pour cette présentation. Sitôt oui, eh ben, si vous êtes là, soyez les bienvenus. 90 secondes pour convaincre également. Je vous laisse partager votre écran et nous dire quelque chose pour être sûr que vous êtes bien avec nous. Là, on ne vous entend pas. Sito, est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose pour être sûr que votre son fonctionne bien? Là, on ne vous entend toujours pas. Ah, merci. Allez, c'est parti. Vous m'entendez? Très bien. Oui, parfaitement. Ok, alors on est parti pour 90 secondes, merci. Bonjour à toutes et à tous. Pierre-Alexandre, je suis... Est-ce que par hasard, vous ne seriez pas... Oui, donc oui, quel est notre métier? Notre métier, c'est de réduire les CAPEX à partir de... Oui. C'est une catastrophe. Hein. Dites-moi, vous êtes au moins sur un Wi-Fi, mais un Wi-Fi pas super fort, ou à mon avis, même sur la 4G, si je ne m'abuse. Vous m'entendez mal? Hyper mal. Je vais enlever ma caméra. Allez, allons-y pour la caméra. Allez, on vous redonne vos 90 secondes, mais allons-y vite parce qu'il ne nous reste plus qu'une douzaine de minutes pour conclure notre session de pitch. C'est parti. Rapidement, s'il vous plaît. Alors, on ne vous entend plus du tout. Est-ce que c'est normal? Rapidement, s'il vous plaît. J'ai enlevé le son. Vous m'entendez? Et on vous entend. C'est parti. J'ai enlevé la vidéo. C'est bon. Merci. On vous entend. Donc, notre métier, c'est de réduire donc les CAPEX à partir de données et de simulations numériques. On s'appuie donc sur des données existantes chez nos clients pour produire des jumeaux numériques et faire des simulations. L'objectif étant de réduire les politiques d'investissement à moyen et à long terme. Comment fait-on? Eh bien, on essaie de réduire l'ensemble des consommations et de faire durer le plus possible les travaux et le choix des matériaux, que ce soit pour les équipements ou pour l'enveloppe du bâtiment. Notre idée, c'est de faire rimer durable avec rentable et surtout d'amener nos clients à passer du... Alors, on ne vous entend plus. Pierre-Alexandre. Enfin, donc, notre outil s'appelle Predibat, c'est un outil de pilotage. L'idée, c'est qu'il permet de prendre une photo d'un bâtiment, d'un parc, et de permettre de prendre cette photo régulièrement pour passer de la photo au film et d'avoir une vision globale pour améliorer sa stratégie et avoir un investissement le plus rentable et le plus durable. Merci beaucoup pour cette dernière présentation. Mesdames et messieurs les jurés, vos questions pour 4 petites minutes avant la remise des résultats. Alors, on vous écoute. Qui veut poser des questions à qui?
N'hésitez surtout pas. Alors, mesdames et messieurs les jurés, vos questions. Et s'il n'y a pas de questions, ben, ce sera parfait. Marc Lionel, je vais en poser une pour AirBooster. Le niveau de développement de AirBooster, j'ai compris qu'il y avait des démonstrateurs. Est-ce que vous êtes en phase de commercialisation ou simplement de pilote? Alors, entre les deux, j'ai signé le premier client ce mois-ci pour un bâtiment de 600 mètres carrés sous le pont d'Aquitaine. Merci pour cette réponse. D'autres questions à nos candidats? Oui, Claude Trudy, toujours, j'en ai une pour les compagnons. S'ils ont fait une comparaison pour quantifier les gains pour utiliser un robot de cette taille plutôt que de faire tout ça à la main. Oui, effectivement. Donc, on a fait un Excel avec un professionnel du bâtiment, enfin plutôt du neuf, puisque c'est le marché cible, avec donc la décomposition des différentes étapes. Nous, on rajoute certaines étapes, il y en a d'autres qui sont plus performantes et in fine, quand on regarde le total, on est à peu près 30% moins cher sur un chantier qu'on facture à peu près 20 000 €, on gagne 30%. Merci. Merci beaucoup. Encore une petite dernière question peut-être pour nos candidats. Plus de questions. Messieurs les coprésidents, un commentaire avant que nous ne donnions les résultats. Alors, le temps que vous nous donniez votre commentaire, messieurs les coprésidents. Je vous rappelle, mesdames et messieurs les jurés, que maintenant, il vous faut terminer vos votes, renvoyer sur le bouton final pour qu'ensuite, on ne puisse plus les modifier. Et évidemment, au passage, vous pouvez utiliser le bouton bleu. Je vous rappelle que dans quelques secondes maintenant, il ne sera plus possible de voter. En revanche, je crois que le bouton bleu reste actif pendant les heures ou les jours à venir, si vous voulez continuer à vous mettre en relation avec nos candidats. Voilà. Est-ce que c'est bon pour la fin des votes? Mesdames et messieurs, merci en tout cas aux jurés, merci aux candidats. Messieurs les coprésidents, un petit commentaire en 30 secondes avant que nous donnions les résultats. Écoute, Marc Lionel, comme on le disait en début de séance, je pense que les jurés, on peut voir l'ensemble de l'intérêt des startups. On a eu du BIM, on a eu du SIM, on a eu du Home, on a eu de la data. Et tout ça, en fait, m'amène à penser que la problématique est bien la data et la continuité de la data et la fiabilité de la data sur l'ensemble du cycle de vie du bâtiment et des infrastructures. Je pense qu'on en a de beaux exemples. Et c'est pour ça qu'avec SBLM et avec Arnaud et tous les membres de SBLM, on a pour mission et intention de faire bouger un peu les lignes de cette industrie pour réellement faire circuler la data sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Et ça, ce sera notre prochaine étape pendant tout l'été, que vous soyez lauréat dans quelques minutes avec les éléments de communication et les welcome packs qui vous seront offerts ou pas. Eh bien, sachez que pour ceux qui suivent les travaux du village francophone, tout l'été, nous allons passer au programme dit Better. Better qui en bon français veut dire Bridging Up Emerging Trends and Technologies for Enterprise and Region, c'est-à-dire que nous allons vous regrouper, et ce sera donc Arnaud et Dominique qui seront à la manœuvre, vont regrouper, vous avez vu qu'il y a très très peu de concurrence entre les technologies, dans des chaînes de valeur pour optimiser la chasse en groupe, et ça à partir de la rentrée au second semestre, où je vous rappelle qu'il y aura des villages francophones physiques, on saura vous accueillir sur place, ou des villages francophones à distance comme aujourd'hui, sur les grands rendez-vous du bâtiment intelligent. On sera à Polytech pour parler évidemment de bâtiments plus verts. On sera présent à Barcelone Smart City Expo pour parler évidemment de villes intelligentes, au GITEX, à l'Expo universelle de Dubaï pour parler de Smart City et de Smart Building, au sommet de la francophonie pour que le Smart Building puisse rayonner et influencer les décideurs. Et enfin, c'est pas en fin d'année, mais en tout début d'année prochaine, au CES de Las Vegas, où comme à chaque fois, nous amenons un parterre d'élus et de décideurs, de bailleurs sociaux, d'élus et d'acteurs de la PropTech significatifs. Donc, à vos dates, si vous n'êtes pas prépositionnés sur ces dates, retournez, mesdames et messieurs les candidats, sur les notes et sur le calendrier du Global Village et du village francophone. David, Quentin, est-ce que nous sommes prêts pour publier les résultats? Oui, me dit David. Oui, me dit Quentin. On va donc pouvoir, messieurs les coprésidents, afficher nos 4 gagnants qui vont pouvoir repitcher dès demain à 15h20 précise pour la super finale Smart City. On affiche les résultats? En avant. Alors, le numéro 4, monsieur le
président Arnaud, par exemple. Le numéro 4. Alors, numéro 4, AirBooster, donc solution qui effectivement a fait la dernière présentation, donc avec 12,75 sur 20, donc quatrième dans le palmarès. Solution de bardage et de récupération d'énergie. Le numéro 3, monsieur le Dominique. Le numéro 3, Visua, donc plateforme de visualisation 3D online, technologie très intéressante, bien évidemment, et bien dans le sujet du moment, avec 13,41. La médaille d'argent, Arnaud. Oggi avec le tableau électrique intelligent et connecté, effectivement, solution de changement de techno pour mieux sécuriser les installations électriques. Et le big winner pour aujourd'hui, qui demain sera nouveau en compétition, mais qui est déjà lauréat dans la catégorie Smart City, Smart Building pour le village francophone de Vivatech. De qui s'agit-il? Donc le gagnant FGWRS, qui est donc incubé par Monaco Tech, solution traitement des eaux. Félicitons nos amis Lionel et toute l'équipe de Monaco Tech, félicitons le Monaco Economic Board qui nous soutiennent activement et félicitons les jurés qui ont su élire, certes, ces 4 lauréats, mais les 21, ne vous inquiétez pas, on ne va pas vous laisser repartir de sitôt. On est ravis, évidemment, de vous avoir détecté et vous allez voir, restez en lien avec la communauté du village francophone Smart Building. Il est, écoutez, 15h11, j'ai aperçu Michel Bricteux qui pour la Wallonie, mais qui se situe lui-même au Québec, nous a rejoint. Bonjour Michel Bricteux, est-ce que vous êtes encore avec nous? Il est toujours là, oui, je vous salue de Montréal. Tout ça pour vous dire que je suis en lien direct, bien évidemment, avec toute la délégation wallonne et elle est nombreuse sur ce Vivatech, à la fois sur Vivatech lui-même, mais aussi sur le village francophone. Et on a quand même une petite vingtaine de startups alignées sur les différents concours aujourd'hui, aujourd'hui et toute la semaine, avec un studio connecté à Namur. On est très content d'être là, on est ravis, j'ai le retour des troupes, les gens sont très enthousiastes. Merci en tout cas Michel, merci Pascal Delcominet de la WEX, merci à l'ensemble des acteurs wallons. Certains sont, je le sais déjà, nominés et ont été au contraire ont reçu un prix. Alors un petit mot, du coup, puisque vous êtes resté avec nous, Émilie, ici même, encore un gagnant. Alors ce-ci du côté de Monaco, vous qui êtes le média de référence sur les startups Azuren, vous devez être contente. Ah oui, alors je crois qu'on a même 3. Alors, Monaco. C'est une razzia monégasque. C'est un razzia monégasque. Bravo, je salue Monaco Tech, nos voisins, donc de très très bonnes startups comme toujours. Bravo à tout le monde, des bons pitchs. Je pense que sur les 21, c'était vraiment très intéressant. Donc bravo pour la sélection du jury. Merci Arstart qui remettra, j'imagine, à l'honneur ses gagnants. Merci à Ville Intelligente Mag qui, depuis hier, diffuse la totalité de nos temps forts. Et donc, en conclusion, il vous reste, messieurs, 1 minute chacun. Toutes ces startups, messieurs les coprésidents, qu'est-ce que vous allez en faire dans les jours et les semaines à venir? Alors, d'abord, je voulais te remercier, Marc-Lionel, pour cette présentation efficace et dynamique qui, à mon avis, est à l'image du secteur en effervescence. On a vraiment un momentum, je pense, d'acteurs, à la fois start-up, mais aussi grands groupes. Tous les acteurs PropTech nous en parlent, même les clusters aussi commencent vraiment à être en effervescence. Et donc là, je pense que pour les start-up que l'on a réunis et d'autres encore, l'idée, c'est de les aider à se structurer, à chasser en meute, comme tu le disais tout à l'heure, adresser des marchés ensemble, proposer des solutions interopérables pour avoir véritablement une transformation du secteur de l'immobilier et de l'AEC tout au long de la chaîne de vie des bâtiments et des infrastructures. Donc là, c'est vraiment la clé. Et c'est vrai. Merci beaucoup Arnaud. Il reste exactement 40 secondes avant la fin de notre émission. Dominique Gâteau, qui, sachez-le, n'est pas mon cousin, n'est pas de ma famille, mais nous le connaissons depuis 25 ans. Dominique, votre conclusion? Oui, écoute, Marc-Lionel, oui, merci pour ton invitation, encore une fois, comme le disait Arnaud. Mais Arnaud aussi a bien mis le point sur le vrai sujet. Je pense que nous avons énormément de valeurs, énormément d'actifs, notamment dans le sujet Smart Building en France.
La problématique, c'est vraiment le travailler ensemble, c'est bâtir des solutions complémentaires les unes aux autres. Et c'est pour ça qu'avec Arnaud, nous avons décidé de mettre en avant SBLM. C'est pas pour faire un club fermé d'acteurs, c'est pour réellement faire bouger les lignes d'une industrie. Une industrie qu'il y a 35 ans, dans le domaine de la 3D, CAO avec Architrion, j'ai eu l'occasion de commencer à numériser. Et c'est quand je me suis aperçu qu'effectivement, la chaîne de valeur n'était pas complètement numérisée qu'on a décidé avec Arnaud d'aller dans ce sens. Donc, encore une fois, bravo pour ton initiative et on est à tes côtés pour cette démarche globale. Merci à SBLM, merci à nos partenaires médias, merci à Ellie pour le collectif de New York, merci à tous les territoires qui se connectent, sont connectés nombreux depuis hier et ça va s'accélérer. Je vous retrouve dans 15 minutes maintenant avec le collectif Smart Santé. Je sais que Yann nous a déjà rejoint, le coordinateur que je salue. À tout de suite. Je vous rappelle en tout cas que les gagnants, vous les retrouverez demain dans la super finale Tech for Cities avec les lauréats ce soir du challenge mobilité, avec les lauréats Afrique, les lauréats également des Dom-Tom, ce sera également pour cet après-midi. Et puis la super finale et la remise des prix, c'est vendredi à 18h30 où on remettra les prix des gagnants du CES, de tous les temps forts Hannover Messe du premier semestre, évidemment, de cette semaine sur Vivatech. À tout de suite pour la suite de nos aventures. On parle de Smart Santé et de bien-être. Merci. Merci.